Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Hey! Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Est-ce que t'en as marre d'apprendre des choses et de tout oublier au bout de 24 heures? Est-ce que t'aimerais enfin que tes efforts d'apprentissage soient récompensés? Et que tout ce que tu apprends, tu le gardes au fond de toi pour presque toute ta vie? Eh ben ça tombe bien, on va parler de ça dans cet épisode. Tu vas apprendre pourquoi la technique du par cœur ne fonctionne absolument pas et pourquoi tu dois jeter cette technique directement par les fenêtres. J'ai eu envie de parler de ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est en 2019 et je vois qu'autour de moi, presque tout le monde utilise cette technique très peu efficace qui date du 19e siècle, le par cœur. C'est pourquoi on va voir ensemble ce qu'est vraiment le par cœur, pourquoi c'est si inefficace, et je vais te donner une astuce, une solution, plutôt une technique qui te permettra de mieux retenir les informations. Une technique digne du 21e siècle. Tu pourras utiliser cette technique pour retenir presque tout ce que tu apprends, le vocabulaire en langue étrangère, tes cours, les formations que tu es en train de suivre en ce moment. Bref, toutes les informations que tu souhaites retenir plus de 24 heures. T'es prêt? Alors c'est parti. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à plancher sur une liste de mots pendant des heures et des heures, à répéter dans ta tête ou oralement le mot dans la langue, puis en français, des dizaines et des dizaines de fois, tout en espérant en retenir une petite portion? Ou alors, est-ce que tu as eu déjà beaucoup de choses à réviser pour tes examens ou alors une présentation orale? Là aussi, tu te tires les cheveux. Tu répètes sans cesse les mots les plus importants dans ta tête pour essayer d'en retenir. T'es tellement fatigué que tu décides de faire une pause. Tu t'endors. Mais quand tu te réveilles, tu te rends compte d'une chose. C'est que t'as presque tout oublié. T'as oublié 80% des informations que t'as passé tant de temps à essayer de mémoriser, à retenir. Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas vraiment de ta faute. C'est simplement, sûrement, parce que tu n'as pas utilisé la bonne technique. Et malheureusement, cette technique, personne ne l'enseigne à l'école. Si tu éprouves des difficultés pour retenir des informations, c'est tout simplement peut-être parce que tu utilises l'enfer du par cœur. Alors c'est quoi ce que j'appelle l'enfer du par cœur? L'enfer du par cœur, c'est tout simplement le fait d'essayer de répéter une information dans sa tête des dizaines de fois pour espérer en retenir une petite portion. Comme tu le sais, cette technique, elle est totalement inefficace, prise de tête, chronophage, énergivore, et c'est une véritable torture mentale. Moi aussi, pendant des années, je me suis laissé avoir par cette technique. Moi aussi, j'ai pensé que c'était la seule technique valable pour retenir des informations. Du coup, j'utilisais presque tout le temps. Je me rappelle quand je devais avoir 12-13 ans, je devais apprendre une poésie, je devais mémoriser une poésie pour l'école. Je me rappelle encore le soir, plancher sur la poésie, encore et encore, essayer de répéter vers par vers dans ma tête des dizaines et des dizaines de fois, me balançant sur ma chaise, me tirant les cheveux, pour finalement arriver qu'à un seul et même résultat. Me rendre compte que j'arrivais pas à mémoriser cette poésie. Malgré toute ma bonne volonté, malgré l'effort que j'y mettais, malgré le temps que j'y passais, l'énergie, rien n'y faisait. J'oubliais 80% de tout au bout de 24 heures. Mais quand même, j'ai persévéré. Comme je pensais que c'était vraiment la seule technique valable, l'enfer du par cœur, j'ai persévéré à utiliser cette technique tout au long de ma scolarité. Et pas que. Ensuite, comme tu connais sûrement l'histoire, je suis parti en Ukraine. Et quand j'ai commencé à apprendre le russe, à ton avis, quelle technique j'ai utilisée pour mémoriser des listes de mots? Et surtout pour les retenir. Enfin, du moins, essayer de les retenir. Eh ben oui, j'ai là aussi utilisé l'enfer du par cœur. Je me revois encore plancher sur des listes de mots russes, à les répéter des dizaines de fois dans ma tête, à cacher d'un côté le mot russe pour essayer de deviner la définition, et ensuite cacher la définition pour savoir vraiment ce que voulait dire ce mot russe. À passer des heures et des heures à plancher sur ces mots qui étaient totalement aliens pour moi. Pour là aussi, arriver à la même conclusion. Malgré le temps que j'y passais, l'énergie que je donnais et toute ma bonne volonté, ça ne fonctionnait pas. J'arrivais pas à mémoriser ces mots, j'arrivais pas à les retenir sur le long terme. Pire encore, j'oubliais tout, j'en oubliais 80% dans les 24 heures qui suivaient mon apprentissage. Du coup, ça m'a empêché de faire plein de choses, et surtout, ça m'a empêché d'atteindre mes objectifs. Parce que je me disais que finalement, peu importe la bonne volonté, peu importe l'énergie et le temps qu'on y passait, ça ne fonctionnait pas. Mais je voyais bien qu'autour de moi, tout le monde utilisait cette technique du par cœur. Et pour eux, ça avait l'air de fonctionner.
Alors là, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais attends, si ça fonctionne pour tout le monde et ça fonctionne pas pour moi, le problème doit venir de moi. Peut-être que j'ai pas une bonne mémoire, peut-être que j'ai un problème, je sais pas, peut-être que je suis moins intelligent. Et du coup, j'ai commencé un peu à perdre ma confiance. J'ai perdu confiance en ma mémoire et je me suis dit, finalement, je pouvais rien y faire. Si j'avais une mauvaise mémoire, c'était comme ça, fallait l'accepter. Fallait juste que je passe plus de temps à apprendre que les autres. Heureusement, c'était faux et j'avais tort. À force de recherche, en expérimentant de nouvelles choses et en expérimentant de nouvelles technologies, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma mémoire qui était mauvaise, mais plutôt mon approche. Si j'arrivais pas à retenir des informations, c'était pas à cause de moi, mais c'était plutôt à cause de la technique que j'utilisais. Le fameux en faire du par cœur. Alors peut-être que toi aussi tu t'es retrouvé dans cette situation comme moi. Peut-être que tu as essayé pendant des heures et des heures à mémoriser de nouvelles informations, à les retenir, mais tu t'es vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Malgré toute ta bonne volonté, ton effort, le temps que tu y passais, t'arrivais pas à retenir tout ce que t'apprenais en utilisant cette technique. Du coup, tu te sentais totalement frustré, parce que tu te disais, peu importe ma bonne volonté, ça ne fonctionne pas. Et peut-être même que plus tard, ça t'a entraîné une certaine angoisse. Parce qu'on donnait de plus en plus, tout le temps à l'école, à l'université, des choses à retenir, des choses à réviser, à mémoriser, à apprendre. Et toi, tu connaissais qu'une seule règle pour apprendre ça, l'enfer du par cœur. Et tu savais déjà que c'était une perte de temps. Ça fonctionnait absolument pas pour toi. Du coup, ça t'angoissait juste à l'idée de penser qu'il fallait mémoriser de nouvelles informations. Et peut-être encore pire, peut-être que t'étais en colère parce que tu voyais qu'autour de toi, les gens, pour eux, ça avait l'air de fonctionner. Tout le monde utilisait cette fameuse technique du par cœur et ils arrivaient à avoir des bonnes notes, ils arrivaient à apprendre de nouvelles choses, à mémoriser de nouvelles informations. Alors t'as commencé comme moi, peut-être à te poser des questions. Peut-être que c'est ta mémoire qui est défaillante. Peut-être que, je sais pas, t'es pas assez intelligent, t'as pas les capacités pour apprendre de nouvelles choses. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si t'as été déjà angoissé par le fait que t'arrives pas à retenir de nouvelles informations, si t'as été frustré par ça, voire même en colère, ce n'est pas vraiment de ta faute. C'est peut-être tout simplement parce que t'es tombé dans le même écueil que moi. Tu n'utilisais ou tu n'utilises pas la bonne technique pour retenir des informations. Tu n'utilises pas 100% de tes capacités de rétention. La cause à tout ça, malheureusement, j'ai pas envie de jeter des pierres à l'éducation nationale, mais c'est la vérité. La cause derrière tout ça, c'est qu'à l'école, on apprend tous plus ou moins cette règle du par cœur. Moi, je me rappelle qu'une fois, justement, je devais apprendre une poésie et j'avais demandé comment je peux faire pour la mémoriser. La seule réponse qu'on m'avait donnée, c'était quoi à ton avis? Tout simplement, qu'il fallait que je la répète oralement ou que je l'écrive des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à que je puisse m'en souvenir. Alors peut-être que toi aussi t'as appris à l'école que la meilleure technique pour mémoriser, pour retenir des informations, c'était seulement de la répéter des dizaines et des dizaines de fois dans ta tête ou alors l'écrire des dizaines et des dizaines de fois sur le papier. À l'époque, malheureusement, peut-être que ça a changé aujourd'hui, je sais pas. Mais on n'apprenait jamais de nouvelles techniques innovantes. Des techniques qui sont plus fondées sur notre mode de fonctionnement naturel, mental et cognitif. Des techniques qui permettent de mieux retenir. Et c'est sans doute pourquoi, peut-être comme moi, t'as commencé à douter de tes capacités. Tu t'es dit que t'avais peut-être pas les capacités pour mémoriser de nouvelles informations ou pour retenir de nouvelles informations. Conséquence, en utilisant la règle du par cœur, on oublie 80% de ce qu'on apprend dans les 24 heures qui suivent notre apprentissage. On perd notre temps à utiliser une technique qui ne fonctionne pas, on se prend la tête parce que l'enfer du par cœur, c'est quelque chose, moi j'appelle ça une véritable torture mentale parce que c'est quelque chose qui est totalement galère. Et surtout, c'est très difficile de retenir une information sur le long terme en utilisant cette technique. Pourtant, la solution, elle est toute simple. Mais elle est surtout apparue à l'heure d'Internet, des nouvelles applications et des nouveaux logiciels. La solution, c'est tout simplement de se baser sur notre mode de fonctionnement naturel. Au 19e siècle, le scientifique allemand Hermann Ebbinghaus a découvert ce qu'il a appelé la courbe de l'oubli. Il a tout simplement conduit une petite expérience. Il a donné une liste de mots à des participants, et les participants devaient essayer d'en mémoriser, d'en retenir le plus possible. Pour ça, ils utilisaient l'enfer du par cœur. Puis tout simplement, le scientifique a calculé le taux de rétention de ses participants par rapport à la liste qu'il leur avait donnée. Il s'est rendu compte que dans les 24 heures qui suivaient l'apprentissage, la plupart des apprenants avaient oublié jusqu'à 80% de la liste de mots. Et plus le temps passait, plus le taux de rétention était bas. Mais surtout, il a découvert qu'on oubliait d'une façon graduelle. Plus on avançait dans le temps, plus on oubliait les informations. C'est là que la solution est née, la fameuse répétition espacée. Au lieu d'essayer de répéter une information des dizaines et des dizaines de fois dans sa tête, il vaut beaucoup mieux la répéter sur un espace de temps donné. Disons par exemple que tu veuilles apprendre le russe. Tu vas commencer par apprendre quoi en russe? Tu vas commencer par apprendre comment on dit salut. Salut en russe, c'est privyet. Alors pour retenir ce mot, tu pourrais utiliser la technique du par cœur. Tu pourrais répéter dans ta tête des dizaines et des dizaines de fois. Privyet, salut, privyet, salut, privyet, salut. Ou alors l'écrire des dizaines et des dizaines de fois sur le papier. C'est pas évident, c'est en cyrillique.
Mais imaginons que tu partes vivre quelques semaines en Russie. Et là, c'est le lundi, tu sors de chez toi, tu vois le commerçant dans la rue qui te sort « Privet ». Le mardi, c'est pareil, une autre personne te dit « Privet ». Le mercredi, c'est pareil, une semaine après, encore, tu vois des gens qui te disent « Privet ». Un mois après, « Privet ». Quelle technique va être la mieux pour mémoriser et retenir le mot « Privet » qui veut dire « salut » sur le long terme? Répéter ce mot plus sa définition des dizaines et des dizaines de fois dans sa tête? Ou alors répéter ce mot dans un espace de temps donné, basé sur la courbe de l'oubli. Par exemple, le mémoriser dans la leçon, puis le réviser 24 heures après la leçon, 48 heures, une semaine, 3 mois, 6 mois. Eh ben oui, la répétition espacée est la meilleure méthode pour retenir des informations sur le long terme, pour ancrer directement dans notre mémoire à long terme, ancrer directement en nous une nouvelle information. Si t'avais vraiment qu'une seule chose à retenir de cet épisode, c'est que si t'arrives pas à retenir des informations sur le long terme, c'est pas vraiment ta faute. C'est tout simplement parce que tu utilises une technique qui est souvent malheureusement enseignée à l'école et qui est pas du tout efficace. La fameuse technique du par cœur. Mais la solution pourtant, elle est toute simple. Tu dois te baser sur ton mode de fonctionnement naturel. Tu dois plutôt espacer tes révisions dans le temps. 24 heures, 48 heures, une semaine et 3 mois. Alors qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi tout ça? Tout simplement, tu aurais plus de facilité à retenir de nouvelles informations. Tu perdrais beaucoup moins de temps parce qu'au lieu de passer des heures et des heures à répéter la même chose sans cesse dans ta tête, tu espacerais tes révisions dans le temps, petit bout par petit bout. Donc ça serait beaucoup moins chronophage et beaucoup moins énergivore. Tu pourrais donc absorber plus d'informations, plus rapidement et plus longtemps. Ça veut dire que tu pourrais apprendre plus vite et plus efficacement. Donc pour résumer rapidement cet épisode, on a vu que c'était pas évident de retenir des nouvelles informations. Et ça, c'était souvent dû au fait qu'à l'école, on a appris seulement une seule règle pour apprendre. La règle du par cœur. C'est-à-dire répéter une information sans cesse des dizaines et des dizaines de fois dans sa tête, tout en espérant en retenir une petite portion. Mais comme je te l'ai illustré tout au long de cet épisode, tu le sais désormais comme moi, c'est une technique qui est pas du tout efficace. Pas du tout efficace, pourquoi? Parce qu'elle ne se base pas sur le fonctionnement naturel de notre cerveau. Mais rien n'est perdu, il y a une solution à tout. Et la solution, c'est la répétition espacée. On oublie une information d'une manière graduelle. Plus on avance dans le temps, moins on a de chances de retenir l'information. C'est pourquoi il vaut mieux répéter l'information dans un espace de temps donné. 24 heures, 48 heures, une semaine, 3 mois. De cette manière, on pourra graver directement en nous, au plus profond de nous, dans notre mémoire à long terme, l'information qu'on souhaite mémoriser. Alors peut-être que tu te poses encore des questions. Tu te demandes, mais attends, comment je peux faire au premier abord pour mémoriser une nouvelle information si la technique du par cœur est totalement inefficace? Parce que peut-être que toi aussi, tu utilises même pour mémoriser la technique du par cœur. C'est vraiment la règle que tu utilises partout. Dès que tu as une nouvelle information à mémoriser, tu la répètes dans ta tête. Alors peut-être que tu te poses la question, est-ce qu'il n'y a pas de meilleures techniques pour mémoriser? Des techniques plus efficaces, plus pertinentes, moins énergivores et moins chronophages? Eh bien la réponse est oui, il y a tout plein de techniques qui fonctionnent du tonnerre pour mémoriser de nouvelles informations. J'ai pas le temps de toutes te les citer dans cet épisode, mais j'ai créé une petite formation gratuite, une formation que peut-être 80% des personnes qui écoutent ce podcast ont déjà suivi. Mais si tu fais partie des rares personnes qui n'ont pas suivi cette formation, je te conseille grandement de la suivre parce que dans cette formation, tu vas vraiment apprendre le b.a.-ba, les bases de la mémorisation, comment mieux mémoriser une information, comment la retenir sur le long terme. Alors pour ça, il n'y a rien de difficile, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer dans le lien se trouvant dans la description, de créer ton compte et tu auras directement accès à cette formation à vie. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Aux frontières du possible. Jusqu'à là, bon apprentissage à toi, bonne mémorisation, bonne rétention et à très bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.